Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur la team au nom de Jésus-Christ. Bienvenue encore à ce lundi. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Que la bonté de l'Éternel se manifeste sur la vie de chacun. Que les opportunités qui se présentent à vous, que vous les saisissiez au nom de Jésus. Que des portes s'ouvrent devant vous au nom puissant de Jésus. Que ce début de semaine soit pour chacun d'entre vous un début de semaine de miracles au nom de Jésus. Un début de semaine rempli de grâce au nom de Jésus. Un début de semaine d'opportunités au nom de Jésus. Un début de semaine de miracles au nom de Jésus. De délivrance au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien et qu'il envoie ses anges vous protéger. Qu'il envoie ses anges prendre soin de vous. Et que son esprit vous comble au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Merci pour ce début de semaine sous ta grâce. Merci pour ce début de semaine sous ta puissance. Nous soumettons ce moment à ton saint contrôle et nous nous abandonnons complètement à toi. Merci de nous conduire et de nous diriger encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous continuons toujours avec explorer les richesses de la grâce. La grâce est pleine de richesses. La grâce est ce que tu reçois de Dieu quand tu ne mérites pas. Tout ce que tu reçois de Dieu, tout ce que tu reçois de Dieu gratuitement, sans mérite, sans effort, cela s'appelle la grâce, le privilège que tu as devant Dieu. Alors nous allons lire Ésaïe 59, versets 1 à 4. Si tu comprends les richesses de la grâce, tu ne resteras plus de côté. Tu vas commencer à les exploiter pour en tirer bénéfice. Il y a des choses que vous n'avez pas parce que vous ne réussissez pas à comprendre c'est quoi la grâce. La grâce est pleine de richesses. La grâce fait du bien. Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent le mal et enfantent le crime. Ésaïe est un prophète établi en Israël. C'est la voix de Dieu, c'est la bouche de Dieu, Ésaïe. Quand Dieu veut parler à son peuple, il utilisait Ésaïe. Et à l'époque, tout le monde ne parlait pas avec Dieu. Et Dieu ne parlait pas à tout le monde. Dieu utilisait ses prophètes, il utilisait ses sacrificateurs pour parler à son peuple. Mais généralement, c'était des prophètes qu'il utilisait. Alors, je crois qu'ici, le peuple se plaignait parce que ses prières n'étaient plus exaucées. Le peuple ne voyait plus la main de Dieu. Et l'Éternel dit, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais comme le peuple est rempli de crimes, le peuple est rempli de péchés, il ne lui est pas donné d'écouter la voix de Dieu. Il ne lui est pas donné de se faire écouter de Dieu, de se faire écouter par Dieu. Il ne lui est pas donné de se faire entendre par Dieu à cause de ses péchés. À cause du péché du peuple, Dieu bouche ses oreilles. À cause du péché du peuple, Dieu n'étend pas son bras pour agir. Et pour comprendre la richesse de la grâce que nous avons, c'est que malgré nos péchés aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous écoute.
Imagine ce Dieu grand, ce Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre, qui te donne le privilège de paraître devant sa présence. Oui, il te donne le privilège de paraître devant sa présence. Il te donne le privilège de lui parler. Ça, c'est l'une des richesses de la grâce que nous avons et que nos pères, nos ancêtres ont cherché à l'avoir. Au temps ancien, tout le monde ne s'approchait pas de Dieu. Il y avait le sacrificateur qui entrait dans le lieu saint et le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur entrait une fois l'an dans le lieu très saint. Il ne s'approchait pas tous les jours. Il entrait une fois l'an et il amenait les prières du peuple. Pourtant, aujourd'hui, nous avons cette opportunité. Nous avons cette grâce. Et tout le monde qui s'approchait et qui n'était pas invité par Dieu, qui n'était pas appelé à s'approcher, c'était la mort. Oui, c'était le châtiment. Mais aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, tu t'approches de Dieu, tu parles à Dieu, Dieu t'écoute, Dieu te répond, Dieu te donne une direction, Dieu te donne une orientation. Tu t'approches à n'importe quelle heure, tu t'approches à n'importe quel moment, tu parles à Dieu à n'importe quel moment. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est le privilège que nous avons en Jésus. C'est ce privilège que beaucoup dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament, n'avaient pas. Et ceux qui ont osé s'approcher, ceux qui ont osé par leur courage de s'approcher, c'est la malédiction qui est descendue sur eux. Nous allons lire, s'il vous plaît. Parce qu'il est important de retourner en arrière pour comprendre la grâce que tu as. Pour comprendre la grâce que tu as. 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. Mais lorsque le roi Osias fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, des hommes courageux, qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'offrir des prières à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Verset 19. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme un lépreux. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel et Jotham son fils était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Oui, au temps ancien, on ne blaguait pas. Imaginez un roi. Ce roi avait été établi par Dieu, mais il ne lui avait pas été donné d'entrer dans le sanctuaire, d'offrir des parfums à l'Éternel, d'offrir des offrandes, de faire des sacrifices. Il ne lui avait pas été donné ce droit. Ce droit ne lui avait pas été donné.
Ce droit était réservé à une poignée de personnes que Dieu avait choisies. Parce qu'on lui dit, le sacrificateur Azaria dit à Osias ceci: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Il dit, tu n'as pas le droit. Il dit, tu n'as pas le droit. Même si tu veux le faire, mais tu n'as pas le droit. Ce droit appartient au sacrificateur, à cette poignée de personnes qui a été choisie. Ce droit ne te revient pas. Sors du sanctuaire. Tu n'as même pas le droit d'entrer. Tu n'as même pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Sors du sanctuaire. Et à cause de cela, il a été frappé de la lèpre. Il a perdu son trône. Il a perdu la royauté. C'est son fils qui a repris le pouvoir. Pourquoi? Il n'était pas entré dans la maison d'un démon. Il n'était pas entré dans la maison d'un magicien. Il n'avait pas offert des parfums à un magicien. Il était entré dans la maison de Dieu. Il a offert des parfums à la maison de Dieu. Il a offert des parfums dans la maison de Dieu. Il les a offerts à Dieu. Mais il a été frappé de la lèpre. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire que toi, tu as reçu le privilège de t'approcher à n'importe quel moment. Tu as reçu le privilège que des anciens n'avaient pas. Ça, c'est la grâce. Peu importe ce que tu fais, mais il t'a été donné de t'approcher de Dieu. Peu importe ce que tu es, peu importe ton péché, mais il t'a été donné de t'approcher de Dieu. Et Isaïe dit, Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs, mais toi, Dieu t'écoute à cause de la grâce que tu as reçue. Parce que si en ce moment, Dieu n'écoutait pas la prière des pécheurs, tu ne vas pas lui demander pardon. Comment va-t-il te pardonner s'il ne veut pas écouter ta prière? Ici, c'était Israël, parce que tout le peuple ne parlait pas à Dieu. C'était le souverain sacrificateur qui parlait à Dieu. Le peuple a porté ses prières et le souverain sacrificateur se présentait devant Dieu. Mais aujourd'hui, toi-même, tu es sacrificateur. Toi-même, tu peux t'approcher de Dieu. Parce qu'un travail a été fait. Et la grâce est là. Je me demande pourquoi tu ne t'approches pas de Dieu si ce privilège t'a été donné. Pourquoi tu restes en arrière? Pourtant, tu as l'opportunité de t'approcher. Pourquoi? Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance. Il dit, approche-toi avec assurance, ce qui n'était pas dit aux autres. L'accès à Dieu était limité à un groupe de personnes. Mais aujourd'hui, l'accès à Dieu est donné à tout le monde qui croit en lui, à tout le monde qui croit en Jésus, à tout le monde qui désire s'approcher, parce que même des païens s'approchent. Même ceux qui ont refusé de croire s'approchent. Et Dieu s'est toujours disponibilisé pour écouter des hommes. Il s'est toujours disponibilisé pour répondre à vos prières. Ça, c'est la merveille de la grâce. Ça, c'est la richesse de la grâce. Imaginez un peu un chef de l'État, peut-être le président américain. Il vous donne un accès illimité dans sa présence. Il se disponibilise à vous écouter à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Il se disponibilise à t'écouter. Il se disponibilise à t'entendre. Il se disponibilise à te répondre. Peu importe l'heure à laquelle tu as besoin de lui parler, il est là pour te répondre. Imagine un chef d'État, s'il te donne cet accès illimité dans sa présence, comment tu seras? Et c'est pourquoi je me réjouis. Je me dis, la grâce m'a donné un accès illimité à la présence de Dieu. La grâce m'a donné un accès illimité devant sa face. Et je ne peux pas m'abstenir de ce droit que j'ai de m'approcher. Je ne peux pas m'abstenir de ce privilège. Je vais m'approcher et je dois m'approcher.
sans me fatiguer, sans me lasser. Et c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, approchons-nous avec assurance. Avec assurance. Venons rechercher miséricorde. Venons rechercher la grâce. Venons rechercher sa faveur. Apportons nos besoins et nous recevons de lui le secours. Oh, ça c'est la richesse de la grâce. Comment un Dieu créateur des cieux et la terre me donne accès à sa présence et moi je dis non, c'est une insulte. Bien-aimé, tu peux t'approcher le jour, tu peux t'approcher le matin, tu peux t'approcher le soir, tu peux t'approcher à tout moment. Il est disposé à t'écouter. Ne cherche pas un homme qui va s'approcher à ta place. Approche-toi exagérément de Dieu. C'est ce qu'il attend. Approche-toi exagérément de Dieu. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Approche-toi exagérément de Dieu. Éphésiens 2, versets 17 à 18. Éphésiens 2, versets 17 à 18. Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès dans un même esprit auprès du Père. C'est ce que la grâce a produit. C'est le miracle de la grâce. C'est la richesse de la grâce. Jésus, il a apporté la paix entre nous et Dieu. Cette paix est là. Ce symbole est là. Il est présent auprès du Père. Il intercède pour toi. Ceci dit, tu ne peux pas, il n'y a pas un problème qui peut t'empêcher de t'approcher. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu es, peu importe ton état, mais à chaque fois que tu ouvriras ta bouche, tu sentiras le désir de t'approcher et que tu t'approches près de Dieu. Il ne te mettra pas à la porte, il ne te mettra pas à la porte. Approche-toi exagérément et tu verras tes problèmes résolus. Approche-toi exagérément et il va te secourir. Approche-toi exagérément. Approche-toi avec confiance et tu obtiendras miséricorde. Approche-toi avec exagération et tu trouveras grâce. Approche-toi avec exagération. Ne reste pas en arrière. N'abandonne pas maintenant. Ne t'approche pas exagérément des hommes. Approche-toi de Dieu. Ne cherche pas le secours auprès des hommes. Recherche-le auprès de Dieu. Ne frappe pas la porte aux hommes. Frappe la porte à ton Dieu. Parce que c'est lui qui ouvrira, c'est lui qui t'écoute le matin, qui t'écoute le soir, qui t'écoute la nuit. C'est ce Dieu qui ne sommeille pas. Quand tu te réveilles à n'importe quelle heure, tu peux t'approcher, tu peux lui parler parce qu'il t'écoute, peu importe ton état. Peu importe ton état, bien-aimé, approche-toi exagérément de Dieu. C'est une opportunité qui t'est donnée. C'est ce que la grâce a fourni, l'accès exagéré dans sa présence. L'accès exagéré dans sa présence. Matthieu 27, versets 50 à 51. Matthieu 27, versets 50 à 51. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Oui, le voile a été déchiré. Tout ce qui était caché est révélé maintenant. Ce Dieu qui était caché est révélé. Il s'est révélé comme ton Père. Il te reçoit comme son Fils. Peu importe ce que tu as fait, il veut que tu t'approches de lui et que vous vous réconciliez. Il t'attend. Il attend que tu reviennes à lui. Il attend que tu reviennes à la maison. Il veut organiser une fête pour toi parce que tu es son fils bien-aimé. Bien-aimé, il t'attend. N'écoute pas le diable. Le diable va te dire Dieu ne va pas t'écouter. Le diable va te dire tu es pécheur. Le diable va te dire que Dieu ne te fera pas du bien. Non, n'écoute pas le diable. Le diable ne sait absolument rien. Ce qui est vrai, c'est que Jésus a fait en sorte que le voile se déchire. Jésus a brisé cette muraille qui te séparait de Dieu. Jésus
a résolu le problème de la présence. Tu peux t'approcher à n'importe quel moment. Jésus est ton laissez-passer. Jésus est cette porte. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis le chemin. Il est ce chemin qui mène vers le Père. Il est cette porte qui donne accès au Père. À n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, Jésus t'y conduit jusqu'au trône de la grâce. Jésus t'y conduit jusqu'au trône de la grâce. Jésus t'y conduit jusqu'à la présence de Dieu. Personne ne te chassera. Il n'y a personne pour te mettre à la porte, mais il y a quelqu'un pour t'y conduire. Approche-toi exagérément. Je ne connais pas quel est ton problème. Je ne connais pas quelle est la difficulté que tu traverses. Arrête d'aller te plaindre chez les hommes parce que la grâce a fourni l'accès à sa présence. La grâce t'a donné un accès illimité à la présence de Dieu. Et la grâce amène Dieu à t'écouter. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, je t'en supplie, je te prie, lève-toi et écoute et parle à Dieu. Ah, je me rappelle ces années. Quand je passais le temps à me masturber, je passais le temps dans la pornographie. Je ne cessais de m'approcher de Dieu. Je m'approchais, je lui dis, Père, je me suis encore masturbé, délivre-moi. Je lui dis, Père, je suis accro à la pornographie, s'il te plaît, délivre-moi. Combien de fois je suis tombé, combien de fois je suis retombé, et ce Dieu m'a libéré. Combien de fois j'ai péché, j'ai fait des choses qui ne lui ont pas été agréables, et combien de fois j'ai crié à lui, il m'a entendu et il m'a délivré. Il m'a secouru dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus compliqués. Il m'a secouru. Il m'a reçu dans son palais. Il m'a reçu dans son saint temple. Il m'a reçu. J'avais accès dans sa présence et j'ai toujours accès à n'importe quelle heure. Il a dit, mon fils, peu importe le problème que tu as, frappe à ma porte, je l'ouvrirai, je t'ouvrirai mes portes, je t'ouvrirai mon cœur. À n'importe quel moment, je t'écouterai. Il suffit de crier, il suffit de m'invoquer. Je serai là, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées, des choses pour ta délivrance, des choses pour ton succès, des choses pour ta réussite, des choses pour le ministère que je t'ai donné, des choses pour ta famille. Approche-toi simplement, crie à moi et je te montrerai cela. Bien-aimé, c'est ça la richesse de la grâce, l'accès à sa présence, un accès illimité. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le voile du temple s'est déchiré en deux et tout ce qui était caché, tout ce qui était caché, tout ce qui était secret a été révélé à chaque fils. Approche-toi, bien-aimé. Tu as désormais accès au mystère. Approche-toi. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Tu es libre, tu as cette libre entrée, tu as cet accès illimité. Apporte tes problèmes, apporte ta famille. Viens rencontrer ce Dieu tout-puissant. Entre dans le sanctuaire avec ta famille. Entre dans le sanctuaire avec tes enfants. Entre dans le sanctuaire avec tes projets. Entre dans le sanctuaire avec tes demandes. Et il y a un Dieu pour apporter la solution. Il y a un Dieu pour délivrer ta maison. Il y a un Dieu pour restaurer ton foyer. Il y a un Dieu pour te donner tout ce que tu désires. Entre dans ce sanctuaire. Tu y as accès. Peu importe ton péché, je dis tu y as accès. Quand Jésus était sur la terre dans ses jours, les jours de sa chair, des lépreux se sont approchés de lui. Et pourtant, les lépreux étaient écartés de la ville. Mais Jésus marchant sur la chair, sur cette terre, Jésus qui est l'expression de la grâce du Seigneur de Dieu, qui est l'expression de l'amour de Dieu, qui est l'empreinte de cet amour,
a laissé les lépreux s'approcher de lui, a laissé les lépreux lui parler et il les a purifiés. Il les a répandus. Cette femme qui souffrait de perte de sang a osé toucher le vêtement de Jésus. Pourtant, à l'époque, c'était des choses qui ne se faisaient pas. Mais Jésus l'a reçu. Jésus l'a relevé. Jésus l'a guéri. Cette prostituée de Marie de Magdala a osé verser son parfum sur Jésus. Elle a osé baiser les pieds de Jésus. Et Jésus l'a laissé faire parce que nous avons accès. Parce que nous avons accès. Parce que nous avons accès. Tout le monde qui voulait s'adresser à Jésus parlait à Jésus. Tout le monde qui avait un problème s'approchait lui parler. Ce voleur, ce brigand à la croix a osé demander une faveur et Jésus le lui a accordé. Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pourtant, il est mort comme un voleur. Il est mort comme un brigand. Il était à la croix parce qu'il avait volé. Mais Jésus l'a écouté. Dieu peut t'écouter encore aujourd'hui. Dieu peut étendre encore sa main sur toi aujourd'hui. Dieu peut te restaurer encore aujourd'hui. Dieu peut te redonner l'équilibre encore aujourd'hui. Approche-toi simplement. Approche-toi avec ton fardeau. Approche-toi avec ton fardeau. Approche-toi avec tes difficultés. Approche-toi avec ta famille. Approche-toi avec ton mari, ton épouse. Approche-toi avec ton frère. Approche-toi avec cette charge que tu as. Entre dans le sanctuaire et tu y trouveras la solution. Entre dans le sanctuaire, tu y trouveras la miséricorde. Entre dans le sanctuaire, tu trouveras un Père qui t'attend. Tu trouveras un Père qui t'attend. Tu le trouveras. C'est ce que la grâce nous a donné. L'accès dans sa présence. Un accès illimité dans sa présence. C'est ce que la grâce nous a donné. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit exalté pour tout ce qu'il a fait, pour cette œuvre qu'il a accomplie. Qu'il reçoive toute la gloire et l'honneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Reçois toute la gloire et l'honneur pour cette œuvre que tu as accomplie. Reçois toute la gloire et l'honneur pour ta bonté sur chacun d'entre nous. Reçois toute la gloire et l'honneur. Toi qui rends témoignage de nous, toi qui intercèdes en notre faveur, reçois toute la gloire et l'honneur. Toi par qui nous passons pour obtenir ce dont nous avons besoin du Père. Reçois la gloire et l'honneur. Oh, que tu sois élevé, que tu sois honoré, que tu sois célébré. Au nom de Jésus. Et profite de cet instant maintenant. Profite de cet instant au nom de Jésus et parle à Dieu. Parle à Dieu. Il nous reste 2 minutes. Tu as 2 minutes pour parler à Dieu, pour parler à ton Père. Dis-lui, me voici devant ta face. Voici mes problèmes. Voici mon fardeau. Décharge-moi. Décharge-moi de cette maladie qui pèse sur mon corps. Décharge-moi de cette maladie qui attaque mes yeux. Décharge-moi de cette maladie qui attaque ma chair. Je viens à toi, moi et mon épouse, que tu nous décharges de toutes ces maladies, que tu nous décharges de ces malédictions, que tu nous décharges de ces fardeaux, que tu nous décharges des péchés que nous portons, que tu nous décharges de toutes ces choses qui ne donnent point gloire à ton nom, que tu nous décharges, Père éternel, de la cupidité, que tu nous décharges de l'orgueil, que tu nous décharges de l'impudicité, de l'adultère, que tu nous décharges de toutes ces choses qui ne donnent point gloire à ton nom. Père, nous sommes là, nous nous attendons à toi, nous espérons à toi, Père. Décharge-nous. Oh, décharge-nous. Décharge-nous, Papa. Réponds à nos prières. Tu es Dieu, tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je proclame sur toi que tu réussis à tous égards, que tu prospères, que rien ne t'arrête. Profite de cet accès dans sa présence. Au nom de Jésus, sois béni.
Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso ewuti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai.